C'est quoi? C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission hebdomadaire Quoi, présentée par Raïm. Voilà, c'est moi, Raïm et Claudia. Alors Raïm, ici passe quoi à quoi? C'est à propos de quoi? Quoi est un recueil d'informations qui vous concerne, car cette émission parle de nouveautés, de découvertes ou d'informations dans votre quartier, celui de la Bourdelette Quoi. Nous allons développer quoi dans cette émission? Alors nous allons développer quoi à la Bourdelette, quoi à TV Bourdelette, quoi ailleurs, ainsi que quoi en bref et quoi en sport. Quoi de plus utile pour vous? Quoi de neuf dans le quartier? Ben, Claudia, qui est stagiaire dans notre télévision, dans le cadre de ses études jusqu'au mois de janvier, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ta formation? Oui, alors je suis médiamaticienne au Centre professionnel du Nord-Vaudois aux écoles des métiers de Sainte-Croix. La médiamatique, c'est un mélange d'informatique, multimédia et d'administration et je souhaite me spécialiser dans le domaine de la vidéo. C'est pour ça que j'ai choisi de faire mon stage pratique dans une télévision et c'est pour ça que je suis ici à TV Bourdelette. Merci pour cette présentation, Claudia. Nous allons passer à quoi à la Bourdelette? La semaine passée, une dame du quartier a trouvé non loin de la Bourdelette un champignon extraordinaire. Effectivement, Madame Lotomba a trouvé près de Rôle en pas de loup d'un poids incroyable, 11,3 kg. Nous avons quelques images de ce champignon. Ah, regardez ce beau cadeau de la nature. C'est Madame Lutumba qui l'a trouvé dans une clairière près de Rôle. Il pèse 1,333 kg. Ça s'appelle un paix de loup géant, dit l'hypoperdon. En plus, ça pousse en 24 heures. Oui. C'est énorme. En plus, c'est très très bon. Ouais, il est magnifique. Ouais. Moi, je pensais aussi qu'il y avait un bout qui était... Un noyau vide. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi aussi, mais j'ai pas vu. C'est quand même bizarre. Que de l'éponge. Ouais. C'est fort, hein? À l'occasion de la fête des vendanges de Lutry, la fanfare Arazed, qui vient spécialement du Portugal, et TV Bourdelette vous propose un concours. Dernièrement, vous avez pu voir sur ce canal 34 un reportage de Joaquim Santos qui présente le vendange de Lutry, ainsi que la fanfare portugaise qui jouera pour cet événement. De nombreux prix sont à gagner au studio TV Bourdelette à l'issue d'un concours concernant cette fête et cette fanfare. Venez donner les réponses au studio TV Bourdelette. Pendant 4 semaines, il y a 3 prix à gagner par semaine. Parmi les prix, il y a ce t-shirt. Il y a également ce CD de fanfare à gagner. Et il y a aussi un bon pour un repas. Venez nombreux nous apporter vos réponses. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de TV Bourdelette Sœur Marie-Elisabeth. Également, nous avons le regret d'apprendre que vous allez nous quitter. Et oui, hélas. Vous faites partie de la congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette congrégation dont vous faites partie? Oui, volontiers.
mais il faut que je reprenne dès l'origine, en quelques mots. En France, en 1789, la Révolution éclate. Beaucoup de guerres ont épuisé le pays. La misère règne partout, les prisons sont pleines et le peuple se révolte. Les guillotines sont établies sur les places. Le sang coule. La persécution refoule vers les frontières beaucoup de chrétiens. En février 1799, la Révolution se calme. De retour d'un exil en Suisse, en Allemagne et même jusqu'en Autriche, Jeanne Anty de Touret, jeune fille de la région de Besançon, devant cette misère générale, décide d'ouvrir d'abord une école gratuite pour enfants pauvres, puis un bouillon pour ceux qui errent dans les rues. C'est la soupe populaire actuelle. De plus en plus de jeunes filles chrétiennes viennent se joindre à elle pour l'aider. Jeanne Anty, avec 4 compagnes, décide de vivre en communauté. Le 11 avril 1799, elle fonde alors la Congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon. Ces nouvelles religieuses vivent ensemble, prient ensemble et participent à la vie de l'Église. Elles sont demandées un peu partout pour ouvrir des écoles, dans les prisons, où règne un désordre épouvantable, auprès de malades abandonnés dans les quartiers. Aujourd'hui, plus de 3000 sœurs de la charité répondent dans le monde entier à de nouvelles formes de pauvreté. C'est l'exclusion, le sida, la drogue, la solitude, le chômage et ses conséquences, les familles éclatées et beaucoup d'autres choses encore. Beaucoup de petites communautés ont vu alors le jour dans des quartiers, dans des communautés de proximité et d'écoute. C'est ainsi que 3 sœurs sont arrivées à la Bourdonnette il y a 16 ans, au 213 rue de Chavannes. Donc, merci pour ce retour historique émouvant. Donc, je vais vous demander combien de temps êtes-vous à la Bourdonnette? Il y a 3 ans seulement que les responsables des Sœurs de la Charité m'ont proposé une place, un poste à la Bourdonnette. Et comme je n'avais pas d'empêchement majeur, j'ai accepté. Et quelle a été votre activité au sein de la Bourdonnette? Je suis enseignante de métier. Donc, avec Français en jeu, tout naturellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre le français aux étrangers. Et quelle est la raison de votre départ? C'est une raison de santé qui me fait repartir en France, à Besançon, sur la demande de mon médecin traitant. Désirez-vous dire des mots d'adieu aux habitants de la Bourdonnette? Ah ben oui, volontiers. Je voudrais leur dire au revoir et merci. Merci à vous tous, habitants de la Bourdonnette, pour les rencontres et les nombreux partages de joie, de peine, mais aussi d'espérance. Au revoir et merci à ceux et à celles qui courageusement ont appris le français avec moi. Votre confiance et votre amitié m'ont été très sensibles. Merci. Au revoir et merci aux animateurs du Centre socioculturel, de la TV Bourdonnette, de la paroisse catholique, du centre œcuménique, et j'ajoute les commerçants, pour votre accueil à tous, votre sympathie et le travail partagé ensemble. Merci et au revoir
à tous, jeunes et plus âgés. Je vous garde dans ma pensée et dans mon cœur. Et maintenant, quoi ailleurs? Ce week-end, 4 et 5 septembre, se déroulait le meeting aérien R04 à Payerne. 240 000 spectateurs sur les 2 jours sont venus voir des vieux coucous, des hélicoptères et des avions de chasse. Pour cet événement, Ricardo a emprunté une caméra de TV Bourdonnette pour vous montrer diverses patrouilles, dont l'italienne qui était si attendue. Et bien maintenant, dans pas longtemps, c'est puissance dans le moteur et je fais des Sous vos yeux, mesdames, messieurs, la figure Alinghi. Et maintenant, quoi en bref? Le Centre communique vous propose son repas commun le jeudi 9 septembre à 12h15. C'est un repas préparé par des personnes du quartier et il a lieu une fois par mois. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, appelez le 021 626 49 45. Également au Centre œcuménique le mercredi 15 septembre de 19h à 20h, il y aura lieu la prière pour le quartier. Et quoi au Centre socio-culturel, Raïm? Pas quitte le mercredi 8, mais samedi 11 septembre, les enfants vont à Bâle pour visiter l'exposition de Tout en commun et du zoo. Vous pouvez retrouver ces informations à l'entrée de votre bâtiment ou au studio TV Bourdonnette. Quoi à TV Bourdonnette? La dernière sortie du canal 34 est Rencontre avec la 6e Suisse. Il s'agit du tournoi de foot organisé par FEL, From d'étrangers et étrangères de Lausanne, qui s'est déroulé le 31 juillet de cette année. C'est un film qui dure 17 minutes et qui est diffusé à 3h du matin, midi et 19h30. Il a été réalisé par un collectif, par la famille Mohammadi, Edwin Prez et l'équipe de la Bourdonnette. L'atelier du samedi recommence ce samedi 9 septembre avec pour sujet effets spéciaux et trucage. Venez vous inscrire soit en passant au studio Bourdonnette ou en téléphonant. Et c'est gratuit. Nous vous rappelons que nous cherchons des caméramans et présentateurs pour des sujets divers ou vos sujets. Vous trouvez le programme de TV Bourdonnette à l'entrée de votre immeuble ou au studio. Et maintenant? Place à Maurice pour Quoi en sport? Bonjour, j'ai tout de suite une grande nouvelle à vous annoncer.
Le jeune Johan Congolo a ramené 2 médailles en championnat du monde d'Athènes. Il a gagné un bronze et puis un argent en karaté. L'équipe de hockey sur gazon des Junior D sont allés à Genève pour gagner leur tournoi. Ils sont revenus sans défaite. J'aimerais bien vous dire que cet week-end, sur nos terrains, en foot, il y avait beaucoup de buts qui sont tombés. Par exemple, Gessim et Loulou, qui jouent pour Chavannes C1, qui ont reçu Échandon, ont fait ensemble 13 buts, où Chavannes C1, ils ont gagné 9-4. Laurent est allé à Genolier-Beignet, où ils ont perdu 1-0. Brice, qui est capitaine de Slow Bay Inter, ont donné un fessé à la Chaux-de-Fonds, où ils ont gagné 8-0. Basile, qui joue pour FC Espagnol C1, a reçu Grandson, où ils ont perdu 3-6. Kelvin, qui joue pour FC Renan C2, ont reçu Échichon, et puis ils ont gagné 3-1. Michel, qui joue pour Slow D3, ont reçu Forward Morges, ils ont gagné 5-3. Ulix et Fatloum, qui jouent pour Slow D4, sont allés jouer chez Racing Club Villeclair, ont perdu 8-3. Et j'aimerais bien aussi vous annoncer que les cours de capoeira ont commencé au centre socio-culturel. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci Maurice et merci Raïm pour la présentation de quoi. Il n'y a pas de quoi. Vous retrouverez cet journal chaque mardi dès 18h30. À la semaine prochaine. Merci pour votre attention. C'est vrai quoi? Ben quoi, sans vous, il n'y aurait pas quoi, donc c'est vrai quoi. Ouais, c'est quoi? Ben quoi, Ouais, là on on a vient dans de le quoi? finir, c'était sympa quoi. Ouais. C'est quoi, c'est à propos de quoi?